Aujourd'hui, on voit comment rentrer dans un port en 10 points super importants. Entre autres, ce qu'il faut préparer avant de rentrer, gérer la VHF, maîtriser le pas d'hélice et la garde arrière, une manœuvre magique, et plein d'autres astuces. Allez, c'est parti. Mini tuto, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un port? Première chose, quand on est devant la passe, il faut savoir d'où vient la houle. Si la houle vient de bâbord, comme là, on va serrer à bâbord. Si la houle vient de tribord, on va serrer à tribord. Pareil pour le vent, si on a du vent qui vient à bâbord, on serre à bâbord. Si on a du vent qui vient à tribord, on serre à tribord. Pourquoi? Pour la sécu, parce que si jamais il y a un problème, que vous barrez mal, ou qu'il y a une grosse vague un peu plus forte que les autres qui vous pousse, si vous avez serré du côté de la houle ou du côté du vent, vous avez de la marge de manœuvre. Sinon, vous pouvez, si vous êtes trop près, par exemple, si la houle vient là de bâbord et que je me mets complètement à tribord et qu'il y a une houle qui me pousse, et ben j'ai plus de marge de manœuvre et je peux me faire taper les rochers. Et oui, c'est arrivé à des abonnés il n'y a pas longtemps. Donc comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Là, je serre à bâbord parce que la houle vient de bâbord. Je vise tribord. Et là, je vais pouvoir rétablir. Deuxième chose, on met les pare-battes. Alors les pare-battes, ça se met soit dans l'avant-port, s'il y a un avant-port, soit dehors. Quand on est dehors, on fait quoi? On peut se mettre tout simplement, si on est à la voile, à la cape, c'est-à-dire qu'on se met le génois à contre et on attend que le bateau soit calme pour aller mettre les pare-battes. Ou alors on couche les voiles, on est donc à sec de toile, et là on va aller tranquillement mettre ses pare-battages. Alors pourquoi on le fait pas dans le port? Parce qu'en fait dans le port vous avez déjà besoin de vos pare-battes. Imaginons il y a un bateau qui sort, imaginons que vous faites une erreur de manœuvre, il y a vos pare-battes, c'est les pare-battes qui vont cogner et pas le bateau. Et on fait pas ça dans le port, pourquoi? Parce qu'il faut déjà être prêt. Troisième étape, on va préparer les amarres. Donc préparer les amarres, ça veut dire aussi enlever l'annexe. Trop souvent, je vous vois préparer les amarres quand vous êtes dans le port. Vous arrivez, il n'y a pas les amarres et là vous commencez à dire « Ah, les amarres, vite, 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 prépare les amarres !» Non, les amarres, il faut qu'elles soient déjà à poste avant d'entrer dans le port. Toujours pareil, dans l'avant-port s'il y a un avant-port, dehors s'il n'y a pas d'avant-port. Comme ça, vous rentrez dans le port. Quand vous rentrez dans le port, il faut absolument que tout soit prêt. Et vous n'avez plus qu'une chose à faire, appeler au Canal 9, la VHF, le port. Alors attention, c'est pas tout le temps Canal 9, ça faut vérifier sur Navili ou sur le bloc marine. Regardez, parce que des fois en Espagne, il y a d'autres canaux. Il peut y avoir aussi le 69, ça peut être différent. Donc regardez bien si la capitainerie utilise le Canal 9, on va l'appeler, on va dire le nom du port et on attend une réponse pour savoir où aller se mettre. Petite astuce en plus, si jamais vous n'êtes pas sûr de là où vous rentrez, par exemple là moi je suis pas sûr, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fond. Bah, le mieux c'est de laisser passer le copain. Regardez, on a un copain juste derrière nous là-bas, alors lui clairement c'est un 45 pieds, je sais qu'il y a quand même peu de chances qu'il ait 1m40 de tirant d'eau, il y a de fortes chances qu'il ait au moins 2 mètres de tirant d'eau, donc autant que corail. Donc je vais aller tout doucement, je vais le laisser passer et comme ça, là où il passe, moi je suis sûr de passer. Bon, si vous tombez sur un dériveur intégral, cette technique ne marche pas. Mais les dériveurs intégraux, c'est quand même rare, surtout en Méditerranée. Et en plus, on les reconnaît, quoi. Souvent, c'est des voiliers en alu. Quoique, il y a quelques voiliers dériveurs intégraux qui sont en polyester. Il n'y a qu'une marque qui le fait. Anciennement Kyrie, maintenant Allura Marine. À part ça, normalement, ils sont en alu ou en acier, les dériveurs intégraux. Bon bref, on arrive dans une toute petite passe et il y a 3,70 m d'eau. Voilà, ça va, là c'est bien. Allez, la technique du copain. Je le laisse passer tranquille. Je le laisse passer et après moi je vais passer juste derrière. Bah, si vous n'avez pas de bateau devant vous qui vous fait la route, c'est ben là malheureusement il va falloir vous débrouiller. Donc faire confiance aux cartes Navionics. Les cartes Navionics, elles sont souvent, à 98%, elles sont justes. Mais des fois, elles ne le sont pas quoi. Il y a des petites erreurs des fois. Mais là, bon, ils ont annoncé 2,50 d'eau et on est dans 2,70 d'eau. Donc on est bon. Mais moi, je suis le gros voilier devant moi. C'est encore plus sûr. Et vous pouvez vous fier aussi à la couleur de l'eau. C'est super important de regarder à l'avance la couleur de l'eau. D'où les lunettes, parce que si vous avez des lunettes polarisées, ça vous permet d'enlever les scintillements et de voir les couleurs. Bon, je vous le disais, des fois, Navionics se trompe un peu. C'est rare, c'est rare. Mais là par exemple, Navionics me dit qu'il n'y aurait que 2,10 m d'eau et en fait il y a 3 mètres d'eau. Et ça fait quand même une grosse différence parce que 2,10 m on passe juste, 3 mètres on passe large. Bon sincèrement il y a plus 3 mètres d'eau que 2 mètres. Mais on est tombé à 2,50 m à un moment. Donc pour les grands tirants d'eau, le First 47.7 par exemple il a 2,35. 2,50 c'est just. Ah bon, et il reste 20 cm vous allez me dire, mais c'est just quand même.
Parce que suffit qu'il y ait un petit marnage, parce que oui, il y a une petite marée en Méditerranée, mais il suffit que vous ayez un petit marnage et ça fait descendre un peu, donc il va se retrouver avec 10 cm sous sa quille, le copain Nico avec son First 47.7. Mais ça passe. Porte Gruissant, c'est canal 9, VHF, canal 9, et je vais appeler, et c'est parti. Gruissant pour Corail, Gruissant pour Corail. Ok, donc le port a répondu qu'on se mettait en side en fait devant la capitainerie, après on va nous indiquer notre place. Évidemment, nous, nos amarres, elles sont déjà prêtes avant de rentrer dans le port. C'est Annie à préparer, donc on a l'habitude d'en mettre une à tribord arrière, une à tribord avant. Ensuite, elle se met au milieu du bateau, elle va s'aider du haubans là pour pouvoir descendre à quai. Quand je lui dis top, elle voit, il y a peu de place, elle descend et elle m'accroche le bateau. Souvent, je préfère à 90% que ce soit elle qui le fasse parce qu'elle sait ce que je veux, elle sait comment je vais manœuvrer. Quand vous passez votre amarre à quelqu'un, il est possible que lui, il sache pas. Il sait pas si vous voulez l'amarre en double, si vous voulez l'accrocher tout de suite. Donc, le mieux, c'est que vous ayez un équipier qui descend. Si vous n'avez pas, vous êtes obligé de lancer. Mais à ce moment-là, faites peut-être un petit tour en disant à la personne, ok, je vous le lance, accrochez-le tout de suite. N'hésitez pas à dire les choses parce que c'est pas évident en fait. On sait pas forcément comme ça, de but en blanc, ce que vous voulez faire avec votre amarre. Donc là, je vais les mettre derrière ce kata là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la première chose, on va regarder d'où vient le vent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vent va pousser mon bateau. Et donc, ça va me donner quelle amarre je mets en premier. Et elle va mettre en fait l'amarre qui est au vent. Alors, au vent, je vous ai fait un tuto là-dessus, au vent, sous le vent. Mais en gros, c'est la première chose que rencontre le vent. Donc, ce que je fais moi en premier, c'est que je fais un premier repérage. Je me mets comme je vais être face au quai, enfin en side. Je me mets comme je vais être en side et je regarde. Le vent, il va venir de là, il va venir de l'avant. Donc, la première amarre qu'elle va mettre, c'est l'amarre au vent. Maintenant que je sais ça, j'ai tout le temps d'aller faire, hop, je vais aller faire un demi-tour, tranquille, donc je vais faire mon demi-tour complet. Là j'ai fait, on va dire, un repérage, je me presse pas, j'ai le temps, je regarde. Derrière il y a un petit bateau, donc je vais pas tourner comme un bourrin, je laisse passer. Je me mets point mort. Là je vais commencer à tourner, et là cette fois je vais faire ma vraie manœuvre. Encore une fois, je sais que le cul de mon bateau là, il va forcément partir là, à gauche, c'est-à-dire à tribord. Donc le cul de mon bateau, si je mets une marche arrière, il va partir là-bas. C'est pour ça que je vais me mettre tribord. Parce qu'en fait, je vais arriver, et dès que le nez de mon bateau va être devant, je vais me passer ma marche arrière, et mon bateau va se coller contre le quai. Bon là, c'est facile, parce qu'en plus, le vent va m'aider. Et oui, puisqu'il va me pousser contre le quai. Mais même si le vent est, on va dire, venait de l'autre côté, ça serait la même chose. C'est pour ça que j'aime bien me mettre tribord. Comme je sais que mon bateau tourne facilement sur mon côté tribord. Là, je suis au point mort. Je vais tourner, tranquille, tranquille, hop. Voilà. Je vise le nez de mon bateau, là, hop. Là, je vais continuer à tourner. Le but du jeu, c'est d'amener le bateau, le milieu du bateau, le plus près du quai. Voilà. Là, ce que je vais faire, marche arrière. Regardez, hop. Il va se coller, petite marche avant, et regardez, hop, je viens de le faire slider, ça y est, il y est. Bon après moi je peux aller quand même l'aider, c'est-à-dire que elle a lancé l'amarre, là je peux même descendre, ça y est mon bateau est en train de se caler, moi j'ai le temps de descendre, je vais chercher mon amarre arrière, hop, j'ai plus qu'à l'attendre. Vu que je tiens la GoPro, je peux très bien me mettre en position d'attente. Position d'attente c'est quoi? Voilà, c'est ça. Je tire vers le haut. Si je tire vers le haut, en fait, j'ai beaucoup de force là pour tenir mon bateau. Faites gaffe à votre dos. Et là, voilà, regardez, je le tiens. Il va se caler. Elle a mis la marre là-bas à l'avant tranquille. Je laisse le bateau faire, c'est fini. Et voilà. Et tout à l'heure, on va faire une garde arrière pour partir. Quand vous mettez un bout là, le nœud il peut être super bien fait. Je sais que Annie elle les fait bien, je sais que ça tient. Ceci dit, vous n'êtes pas à l'abri que votre cordage il se casse. Vous n'êtes pas à l'abri que le bout, que le nœud se détache. Donc ce qu'on fait souvent nous, c'est qu'on fait le nœud et après on va passer en double. Ce qui fait que vous avez deux sécurités plutôt qu'une. Bon là faut partir, faut partir. Alors il ne s'agit pas quand on vous dit faut mettre de l'air, mais quand vous partez ça sert à que dalle. Là on va se mettre au clic. Il y a quoi? Il y a 10 nœuds de vent. Il y a 10 nœuds de vent qui viennent de là-bas, donc ça me pousse contre le quai. Qu'est-ce que je vais faire? Une garde arrière. Garde arrière, c'est quoi? Je passe marche arrière. Elle est avec le pare-bas de volant. Et je mets ma barre, hop, complètement à tribord. Donc j'envoie l'arrière de mon bateau contre le quai. Si j'envoie l'arrière de mon bateau contre le quai, j'envoie aussi l'avant, en fait, de l'autre côté. Il s'appuie.
Donc là, si mon bateau tourne pas parce que j'ai pas mis, là je rajoute un peu de gaz. Donc là ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais mettre la puissance nécessaire pour que le nez de mon bateau tourne. Là regardez, j'ai mis un tout petit peu de gaz, le bateau, il reste à peu près stable. Donc là, je vais monter un peu. Voilà, je mets bien ma barre, hop, à tribord, et regardez le bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte tout seul. Là je fais gaffe parce qu'à l'arrière, bah oui, il va venir contre. Mais à la rigueur, même si la jupe touche un tout petit peu, ça c'est pas grave. Et regardez le nez de mon bateau, hop, il s'écarte, il s'écarte. Là maintenant, ce que je vais faire tout simplement, je vais passer mon point mort, je vais lui dire, je largue, c'est parti. Je mets ma barre complètement à bâbord, et regardez, je suis en train de partir. Elle a le loisir, elle a le temps. Je peux même prendre le loisir de mettre le point mort. Je pars le point mort, la barre de mon bateau complètement à bâbord, regardez, voilà, ça part. Elle a le temps, et c'est pas la peine que je me presse. Hein. Quand on vous dit il faut que le bateau il a de l'air, là, il a de l'air, regardez, on a du vent. Mais là, tranquille, mon bateau, là, je suis bon. Là, je passe ma petite marche avant. Si mon bateau ne vient pas à obéir, mais regardez là, je suis calme. Regardez, il tourne, c'est bon, j'ai pas besoin de mettre à fond. Je vais doucement et je mets en danger personne. Elle va raccrocher le pare-batte, c'est fini. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.